Bonsoir à tous. Foot et Elle vous amène à la rencontre d'une dame extrêmement dynamique. Ancienne footballeuse, elle est aujourd'hui consacrée à l'émergence et à la promotion du football jeune. Elle est la fondatrice et la promotrice de l'une des plus prestigieuses écoles de formation au Cameroun. Il s'agit de Béatrice Laurence Ndougou. Toute sa vie se résume à son école de football. Toutes ses activités sont concentrées autour de ces jeunes, en tout 180 répartis dans différentes catégories. Les pupilles d'abord, 6-7 ans, les poussins 8-9 ans, les benjamins 10, 11 ans et 12 ans, nous avons les minimes 12-13 ans, les cadets, les juniors et une équipe de deuxième division de seniors. Par son regard bienveillant et avec l'encadrement gratuit donné à ses enfants, Béatrice Ndougou est devenue une seconde mère pour chacun d'entre eux. C'est une mère pour nous. Elle a toujours été là pour nous. Donc, tout a toujours été bien. Parce qu'à part le football, elle nous demande de souvent étudier. Parce que des fois, nous trouvons que le football, on peut percer dans le football, être des grands sans fréquenter. Vous avez suivi un joueur appelé maman. Ça reste une maman pour toute la structure. Ça fait que de comment on parvient à trouver une famille unie. Nous sommes bien encadrés. Notre président s'occupe bien de nous. Après, quand on a match, on déjeune d'abord, on se repose et sommes bien encadrés. On ne manque de rien et on ne sait pas comment la remercier. Cette passionnée du football s'est construit petit à petit un véritable empire. Le nom Sanetieno qu'elle lui a donné est arrivé de façon imprévue. Bon, j'ai eu une inspiration comme ça à la dernière minute parce que j'étais coincée à la dernière minute d'égaliser la structure avec Saint-Étienne ou donner un autre nom. Alors au bureau, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit non, pourquoi pas Saint-Étienne, ça peut. Il fallait que je rentre rapidement, modifier les statuts et tout et mettre ce nouveau nom, Saint-Étienne, qui est pareil à Saint-Étienne pour moi. Ici dans son école, Béatrice Ndougou dirige toute une équipe. 2 secrétaires, 6 entraîneurs, 2 cuisinières, un chauffeur pour le quart de l'école et des répétiteurs qui travaillent avec les élèves chaque après-midi. Ancienne joueuse du canon, elle se retrouve encadreur grâce à une formation professionnelle. J'ai été formée par M. Robert Corfou et par la FECAFOOT comme coach, encadreur de jeunes. Ce qui fait que j'ai eu ma licence C et ma licence B1. Bon, après, j'ai été recrutée dans un centre de formation en Goya, Mardi Dutch Football Association, et par une amie où j'ai appris un peu à l'organisation, à faire quoi que ce soit. Et après, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi je peux aussi essayer de créer quelque chose et faire la différence. Alors je me suis entreprise depuis 2006. D'abord, j'ai commencé avec les petits poussins que j'ai commencé à encadrer moi-même, à coacher, à former avec mon encadreur Ekotoze, qui est encore avec moi jusqu'à présent. Et en 2007-2008, on a vu la présence de plusieurs jeunes qui venaient. Mariée et mère de 6 enfants, la fondatrice ne ménage personne quand il s'agit du travail. Elle n'est pas toujours gentille parce qu'elle a toujours le côté, donc le côté, comment dire, côté mère. Donc elle est sévère parce qu'elle veut le bien, elle veut notre bien. Donc des fois il faut être dur parce qu'il y a certains qu'il faut être dur qui comprennent. La collaboration elle est franche tout en respectant la hiérarchie. Et chacun dans son domaine essaie de faire ce qui lui incombe comme tâche. Grâce à cette jeune promotrice, une multitude de jeunes footballeurs camerounais ont trouvé une place sous le soleil. La maman a plusieurs contacts à l'extérieur, dont des managers passant au Cameroun nous ont vu évoluer sur des terrains et ont proposé à la maman, certains parmi nous, d'aller faire les tests. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon invitation, je suis allé de l'autre côté. Et Dieu merci, et lors des évaluations, je suis passé. D'ici quelques temps, je vais rentrer. Je suis depuis au Bangladesh. À l'étranger, plusieurs ont signé dans des centres de formation, d'autres sont des professionnels dans des clubs. Sanetieno compte à ce jour 4 jeunes en France, 1 en Suisse, 1 au Portugal,
6 en Argentine, 6 au Brésil et 15 en Asie. À travers le football, Béatrice Ndougou abat parallèlement un travail d'insertion sociale. Ce n'est pas seulement le football qui est notre matière de base, c'est d'abord cette intégrité sociale, cette formation morale des jeunes, leur redonner l'envie de vivre, parce que parfois on croit que le jeune footballeur c'est un enfant perdu de la rue. Alors on essaie de recadrer ces enfants, on essaie de faire même le devoir des parents à la maison, leur donner le moral, la confiance, et puis essayer de donner une autre éducation à certains vraiment qui sont c'est pas facile, éducation spirituelle, morale, et puis au niveau scolaire, vraiment on les accompagne pour que vraiment ils puissent être des citoyens dignes, citoyens camerounais dignes de demain. Pour faire grandir son école, la directrice a fouillé un peu partout et a trouvé des partenaires. Elle a co-organisé à Yaoundé en février un tournoi international de jeunesse baptisé Jeunesse Unie. Un challenge dont elle reste fière. Je crois que c'est une réussite, surtout qu'il y a eu avant le tournoi un grand groupe qui s'est mobilisé pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Et je crois que c'est bien, c'est le fair play, quoi. Cet originaire du centre nourrit dans sa tête une foule de projets. Je crois que pour l'avenir, il est important d'associer les jeunes filles pour l'épanouissement de la jeune fille camerounaise. Ça me plairait, je verrai. En 4 ans, Béatrice Laurence Ndougou a réalisé de grandes choses. Et grâce à elle, ces jeunes sont formés pour être sans doute nos futurs lions indomptables.